booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 9h18, bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio, dans notre rubrique Beau Cantage. Ce matin, nous recevons donc Madame Mélanie Licao-Galilée, qui est chef de service de prévention des déchets et de promotion du tri. C'est bien ça, à l'Espace Sud. Bonjour. Oui, bonjour Mario, bonjour à tous. Bienvenue donc à Radio Sud-Est. Donc ce matin, donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va dire deux petits mots quand même sur votre fonction au sein de l'Espace Sud. Donc on parle de prévention, des déchets, de tri, ça parle... Tout à fait. Ouais. Alors en fait, je travaille au sein de la direction de l'environnement et du cadre de vie à l'Espace Sud, et ça s'occupe des déchets, de la collecte des déchets. Et puis dans mon service, on s'occupe de donner de l'information à la population sur comment ne pas produire trop de déchets, donc, et puis comment, une fois qu'ils sont produits, les trier pour s'assurer qu'ils rejoignent les bonnes filières. Voilà, c'est quand même important, hein, quand on y réfléchit bien. Il faut faire le ramassage et bien sûr informer de façon à ce qu'on puisse en produire moins. On produit beaucoup de déchets toujours à Martinique? Oui, on produit beaucoup de déchets, toujours un peu plus que sur le territoire, un peu plus que la moyenne nationale. On produit à peu près 400 et quelques kilos. Et ça s'est pas amélioré au fil du temps? Par personne et par an. C'est quand même beaucoup. 400 oui, c'est énorme. Kilos. Oui. Ah ouais, moi je trouve que c'est beaucoup. Est-ce que 400 kilos, c'est la moitié d'une petite voiture quand même au niveau du poids. Ouais. Est-ce que c'est dû, je sais pas moi, au commun des mortels ou à la manière peut-être d'emballer les choses? C'est le mode de consommation de manière générale qui impacte sur la production de déchets. D'accord. Alors en ce moment, c'est vrai qu'on entend parler bien sûr partout, hein, dans les médias, on entend parler donc de gaspillage. Est-ce que la Martinique, c'est un mauvais élève? Est-ce qu'on gaspille plus que les autres? Non, on gaspille pas plus que les autres, mais on gaspille quand même. On gaspille quand même, d'accord. On gaspille pas plus. On est dans la moyenne, on gaspille pas pareil. On parlera plus précisément du gaspillage alimentaire, mais on est dans la moyenne. On est dans la moyenne, il faut quand même agir. Alors, donc, si vous êtes là ce matin, donc c'est pour nous parler, bien sûr, de tout ce qui est mis en place, hein, parce que l'Espace Sud, justement, met un programme en place durant toute l'année. C'est vrai qu'il y a des événements. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites. Donc, durant toute l'année, il y a de la prévention, il y a de l'information sur les bornes, tout ça. Est-ce qu'on peut faire un petit retour rapide sur tout ce qui est mis en place comme outil? D'accord. Alors, on va commencer par le tri, comme ça on le laissera de côté après, voilà. Parce que ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la prévention des déchets. Donc pour le tri, effectivement, on a mis en place une petite campagne de communication. Ça peut se voir effectivement sur les bornes de tri qui sont très jolies, n'est-ce pas? C'est vrai. La campagne, c'est Activons les super pouvoirs du tri. Là, c'est la partie vraiment grand public. On a aussi des équipes qui vont sur le terrain, qui vont en porte-à-porte sensibiliser les gens, les informer, leur dire comment se déroule la collecte, quels sont les jours de passage, leur rappeler les consignes de tri, répondre à leurs interrogations quand ils les croisent à leur domicile. On a aussi la tenue d'une permanence téléphonique qui se fait du lundi au vendredi de 8h à midi. On n'est pas très nombreux, on fait ce qu'on peut. Par contre, tous les appels sont pris en compte. Mes collègues rappellent aussi quand ils n'ont pas le temps de décrocher pour répondre aux demandes de poubelles, pour répondre aux mêmes questions concernant les consignes de tri, les jours de passage, etc. Des camions. Et puis, on tient des stands. Et puis, on a une opération phare vers le tri qui se déroule en septembre et octobre. Et en général, on intervient lors des grandes semaines nationales et européennes autour de l'environnement, comme la semaine du développement durable et puis celle-ci, la semaine européenne de réduction des déchets. Alors, on est en plein dedans, donc c'est l'édition 2018. Si on peut faire un bilan de l'édition de l'année dernière, un bilan positif quand même? Sur la Martinique, oui, il y a eu beaucoup d'actions engagées. Faut savoir que c'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui chapeaute ça sur le territoire. On a eu beaucoup d'engagements, surtout qu'ils ont ouvert cette semaine-là maintenant aux particuliers, ainsi qu'aux associations, aux entreprises et aux institutions. Donc chacun, pendant cette semaine-là, peut se positionner comme porteur d'action.
Alors, la lutte contre le gaspillage alimentaire, bon, c'est vrai que les mots parlent d'eux-mêmes, mais je suppose que dans tout cela, il y a certainement plusieurs étapes, il y a plusieurs moyens d'intervention, il y a plusieurs paliers certainement, plusieurs acteurs pour pouvoir faire cette lutte. Alors, en ce qui concerne l'Espace Sud, on a vraiment l'Espace Sud a vraiment choisi d'attaquer le gaspillage alimentaire sous toutes ses coutures, mais ça prend du temps. Ça commence d'abord par faire prendre conscience, parce que personne n'aime ça, le gaspillage alimentaire. Moralement, ça touche tout le monde. Ouais. Vous demandez à n'importe qui qu'est-ce qu'il pense du gaspillage alimentaire, la réponse sera que c'est pas bien, qu'il ne faut pas le faire. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de publicité en ce sens par rapport à la faim dans le monde, entre autres, et à l'inégalité. Du coup, personne n'a envie de gaspiller. Mais par contre, on gaspille quand même, parce qu'on ne sait pas toujours comment faire. Et on n'est pas forcément conscient non plus que le gaspillage se produit quand on est personne lambda, dès le moment où on décide d'aller faire les courses. Au moment où on choisit d'aller faire les courses, on est déjà en train de créer, soit parce qu'on ne fait pas de liste, soit parce qu'on ne vérifie pas du gaspillage alimentaire. Et ensuite, au moment de consommer, une fois qu'on a fini de manger, voilà. C'est pratiquement un réflexe, un reconditionnement presque, se reprogrammer peut-être. Non, je ne pense pas. Jusque-là. C'est plutôt une attention. Donner des astuces à tout un chacun pour qu'il puisse être vigilant, en être conscient et savoir comment pallier à ce gaspillage-là. Alors, tous les corps de métier pratiquement de l'alimentation sont concernés. On passe les agriculteurs, les commerçants, on va dire vraiment monsieur tout le monde. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez des chiffres maintenant, mais je vais quand même dire qu'en France, de la production à la fin du repas, il y a à peu près 10 millions de tonnes de déchets alimentaires produits. Les déchets alimentaires, c'est tout ce qui a été prévu pour la consommation humaine. 10 millions de tonnes, je pense que personne ne réalise vraiment l'ampleur que c'est. Ça se produit au moment c'est vrai, de l'agriculteur, enfin, ou de l'exploitation. On va sélectionner certains légumes, on va peut-être les abîmer, on va peut-être trop les produire, on va peut-être choisir économiquement de ne pas les récolter et de les laisser pourrir sur le champ. Ça arrive aussi. Lors du transport, ils sont abîmés. Au moment de la vente, eh bien, on va sélectionner des produits qui, selon la pensée de chacun, sont de bons produits. C'est vrai que les gens ont du mal à se dire oui, c'est pas parce que la tomate est un peu talée que je vais la prendre quand même. Pourtant, quand elle est un peu talée, elle est meilleure pour le courbouillon, il me semble. Oui, effectivement. Donc voilà. Mais il y a certainement un effort à faire quand même, quelquefois au niveau des commerçants aussi. C'est-à-dire que on voit bien dans les habitudes bien sûr du commerce, certains produits parce qu'ils sont abîmés, on les enlève. Peut-être qu'on pourrait les proposer, peut-être à d'autres petits prix. Il y a peut-être des choses à faire. Par rapport à il y a quelques années, c'est en train un petit peu de se démocratiser. De toute façon, il faut savoir quand même que les commerçants ont une obligation légale maintenant depuis quelques années de proposer ce genre d'action contre le gaspillage, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où un produit, notamment frais, arrivait à proximité de la date limite de consommation, il était écarté et effectivement mis à la poubelle. En plus, pour éviter, ici je ne sais pas, mais là-bas c'est vrai que pour éviter le désordre dans les locaux de poubelle, on mettait de l'eau déjà avec. On s'en rappelle, J'espère que ces pratiques ça ne se fait plus normalement. D'accord. Ça ne se fait plus normalement. Alors, je vois qu'il y a un programme que vous avez préparé quand même pour pouvoir répondre peut-être à des questions qu'on peut se poser tous les jours. Comment accommoder vos fonds de casserole? Alors on s'est dit, bon... C'est vrai qu'on gaspille tous, même moi, même si j'évite. Chacun, on se retrouve face des fois à un aliment qui reste en trop petite quantité, selon nous, qui est sur le point de pourrir, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Et on s'est dit du coup qu'on allait proposer des shows culinaires au grand public, en espérant qu'ils viennent nombreux, pour leur donner quelques astuces. Donc on prend quelques aliments qui sont en général au fond du frigo, qui étaient dans la casserole qu'on a consciencieusement mis dans une petite boîte. On fait au tout frais, ça. Tout à fait. Dans une petite boîte au frais. Et puis au final, le temps passe et on n'a pas spécialement envie de remonter
manger la même chose tout de suite et puis ensuite on ne sait pas trop quoi en faire et au final quand on nettoie le frigo ça arrive à la poubelle. Et par exemple samedi 17 effectivement c'est les ateliers Médélis qui nous accompagnent sur ça. Ils ont proposé la recuisine de patates douces cuites avec la peau. Ils en ont fait des petits beignets pour un goûter sucré. Ah ben ça c'est une bonne idée ça, j'allais pas y penser. Moi non plus. Et le goût, ça a même un goût de chichis qu'on vend sur le bord de plage. Donc ça a été écrasé, frit, aromatisé avec de la cannelle, de la vanille. Donc moi j'invite tous ceux qui peuvent à venir au centre commercial de Génipa du coup le samedi 24. Il y a 3 shows, un à 11h, un à 12h30 et un à 17h30. Et on proposera pareil des petites astuces pour récupérer certains aliments qu'on retrouve couramment dans le frigo et que malheureusement on se retrouve à jeter. C'est vrai que tout cela passe aussi par la sensibilisation auprès des collégiens, ça vous l'avez fait aussi, c'est important. Alors, depuis plusieurs années, on reçoit aussi des demandes durant la SERD et on propose des interventions auprès des collégiens, mais aussi auprès des écoles. Cette année, il s'est avéré qu'il s'agissait de collégiens pour leur expliquer ce que c'est que le gaspillage alimentaire, leur dire qu'ils ont la possibilité d'agir et chez eux et aussi à la cantine, parce que il y a beaucoup de gaspillage quand même dans les cantines scolaires. Du coup, on leur explique ce dont il s'agit, on leur parle un petit peu de tout et on leur demande comment ils se comportent à la cantine, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne finissent pas leur plat, est-ce qu'ils goûtent systématiquement les aliments, est-ce qu'ils se laissent influencer par les petits camarades qui disent « Oh, ça, non, c'est pas bon ». Ouais, sans avoir goûté, voilà, ils font sans avoir ça. goûté, alors qu'ils mangent parfois ça chez eux. Aussi. Effectivement, ça passe souvent par les enfants et on se rend compte que souvent les enfants nous interpellent pour nous interpeller sur le gaspillage alimentaire et je pense que c'est aussi une bonne initiative. Il y a aussi la gestion intégrée des déchets verts. C'est quoi Alors là, c'est passé, c'était mardi. On a répondu à l'appel du centre de formation professionnelle et de promotion agricole qui a proposé une journée porte ouverte à Rivière-Pilote, qui montrait comment lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est vrai, et comment éviter de produire, par contre, cette fois, des déchets verts sur une exploitation agricole. Donc, ils font du compostage de gros déchets verts, ils font du mulching, voilà. On peut pratiquement presque tout recycler quand on réfléchit bien. En tout cas, dans tout ce qui est agriculture. Ouais. En réalité, oui. Mais c'est un choix, il faut être un peu plus patient, il faut choisir d'avoir des pratiques plus vertueuses. Toutes ces pratiques-là on peut les trouver sur les sites nationaux de l'ADEME, on peut les trouver sur les sites de la Fredon aussi. Des astuces pour avoir une gestion intégrée des déchets verts et pour éviter aussi l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure là, du gaspillage, 10 millions de tonnes de nourriture, on en a parlé à l'instant. Et si vraiment ce gaspillage, on va dire cette nourriture était recueillie, c'est vrai qu'on pourrait nourrir une population entière. Ah oui, facilement. Clairement oui. On pourrait nourrir une population entière, mais en dehors de ces 10 000 tonnes, l'idéal, ce serait de ne pas produire le déchet, même si on ne peut pas le recueillir. C'est-à-dire d'avoir une idée de production où on limiterait vraiment ces quantités de déchets produits. Parce que le gaspillage alimentaire a, c'est vrai, des enjeux sociaux et moraux dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en réalité a aussi des enjeux environnementaux parce que quand on produit trop, on utilise trop d'eau, on utilise trop d'électricité, on transporte trop, donc on utilise plus de carburant, on fait plus de gaz à effet de serre, on va produire plus de déchets qui va nécessiter du coup, ça a un impact quand même de traiter les déchets. C'est vrai, donc ça passe vraiment par beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer dans quelques temps qu'il y ait un système d'information pour informer les agriculteurs sur la demande, comme ça ils peuvent adapter peut-être leur production, etc. C'est en train de se mettre en marche. Alors, il y a déjà plusieurs agriculteurs qui ont choisi d'avoir des démarches pro-bio, en tout cas vertueuses. Ils ne peuvent pas forcément tous tout faire, mais qui s'intéressent de plus en plus à des techniques comme ça pour ne pas gaspiller, pour réutiliser, pour ne pas jeter.
Alors concrètement, j'ai vu que vous avez ramené quelques chiffres. On gaspille. Qu'est-ce qu'on gaspille le plus? Je sais que ça a été recensé en plus. On a des chiffres bien précis. C'est ça. Alors il y a eu une étude qui a été faite en 2014 au niveau national. Et ce qui en ressort, c'est qu'un ménage va essentiellement gaspiller des légumes. Bon, des liquides, aussi du riz, des pâtes et des fruits. Donc on voit vraiment que les légumes et les fruits qui sont équivalents à la 50%. Ouais, quand même. Ouais. Oui, du gaspillage, ils sont vraiment au cœur de la lutte. C'est pour ça qu'on a décidé de s'engager aux côtés de ces aliments pour lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'ils sont faits pour être mangés, pas pour être jetés. Effectivement, donc il y a des astuces que vous évoquez, donc notamment auprès des jeunes, auprès de la population. On en a parlé justement de quelques astuces à l'instant. Donc le gros des rendez-vous, donc on va les rappeler. Donc il faut venir à ces ateliers. Et j'avoue que la petite recette dont on a parlé à l'instant, c'est vrai que je crois que finalement, c'est des idées qui manquent, parce que tous les produits sont dans le frigo. Des fois on ne sait pas quoi en faire, donc ça s'abîme finalement. Donc c'est des petites recettes, en plus de bonnes recettes. C'est ça, on discutait avec une collègue justement au cours de ces ateliers-là, et on a une page Facebook, Espace Sud Environnement. J'invite tous ceux qui ont des idées qu'ils voudraient partager à nous les communiquer. Peut-être que si on a le temps, on fera un petit recueil de toutes ces recettes-là et qu'on le laissera à la portée de tous. Je crois que vraiment, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on manque d'astuces. Il faut d'abord en prendre conscience, savoir que ça existe, qu'on est tous acteurs du gaspillage alimentaire. Et puis, ne pas se sentir découragé parce qu'on n'arrive pas tout de suite à tout bien faire, mais il faut vraiment commencer par une chose: faire sa liste de courses, être sûr qu'on n'a pas 2 paquets de jambon dans le frigo et en racheter, être sûr qu'on n'a pas de beurre qui nous reste, qu'on n'a pas des choses en trop. Quand on arrive chez soi, ce qu'on a acheté avant, autant le mettre avant, puisque ça s'abîmera avant. Organiser des menus pour être sûr de ne pas acheter des choses qu'on n'utilisera pas tout de suite et puis qui finalement pourriront. Et puis une fois, essayer de faire, de cuisiner le plus juste possible. Nous, on a tendance culturellement à faire à manger pour les nôtres, pour les voisins, pour la famille au cas où ils passent. Au cas où, voilà, c'est bien ça. Et parfois pour la semaine, le jour d'après. Et c'est pas que ce soit mal, mais il faut que ce soit bien géré. Les restes, si on a suffisamment pour faire un repas, autant les mettre au congélateur. Il est vrai qu'on se rappelle que les anciens, ils savaient bien recycler les aliments, la bonne soupe avec les légumes qui restent. Voilà, des idées comme ça. Bon, je sais que la plupart des gens sont pas très soupes. Je regarde José, il n'est pas soupe du tout. Bon, allez, je t'embête. Non, mais c'est vrai que la bonne soupe aussi, c'est peut-être le moyen aussi de recycler. On peut en mettre les légumes qui restent dans le frigo. Donc, on va rappeler, avant de vous laisser partir, donc les différents rendez-vous. Donc, il y a ce fameux rendez-vous il me semble que c'est à Génipa, c'est ça? C'est ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, le rendez-vous qu'il nous reste, c'est le 24 novembre au centre commercial de Génipa. Des ateliers culinaires animés par les ateliers Bédélis de Spicy Top. Et c'est gratuit, Ah, bien sûr. Oui, dans la galerie marchande, on peut venir voir, on peut juste regarder, on peut poser des questions, on peut goûter. On peut interroger le chef pendant qu'il travaille. Ils sont tous très sympathiques. Donc, il faut vraiment venir. Ça se passe vraiment bien. Et c'est très intéressant parce que du coup, ce sont des recettes originales. C'est pas la tarte, le gratin. Ouais, c'est pas la recette avec des restes. En plus, c'est pas bon. Mais là, ça c'est fait pour être bon. Et on a vraiment l'impression de changer de repas. Donc ça, c'est intéressant. Les shows se déroulent à 11h, 12h30 et 17h30. Dans la galerie marchande. On vous attend. Voilà, donc si vous pouvez emmener les amis, la famille, emmener mamie aussi, je crois que ça lui fera plaisir, bien sûr, de sortir et puis de profiter de ces shows culinaires. Et puis les ambassadeurs seront présents aussi pour toutes les informations qui concernent la réduction des déchets de manière générale. Vous pourrez échanger avec eux, ils sont vraiment, vraiment très sympathiques et pleins de ressources. Alors, si on veut avoir plus d'infos, un Facebook éventuellement? Alors, Facebook, Espace Sud Environnement, pour joindre directement à la direction de l'environnement et du cadre de vie.
D'accord, pas de En lien problème. avec les déchets. Et puis, je rappelle quand même le numéro. Oui, allez-y. 59 19 88, c'est un fixe. 59 19 88. On peut joindre la direction de l'environnement du lundi au vendredi de 8h à midi pour tout ce qui concerne les déchets, que ce soit information, demande de poubelle, demande de jour de collecte. On est à votre disposition sur ces créneaux horaires-là. Alors, j'ai entendu parler d'un projet lors de, je sais plus, j'ai reçu le directeur, je sais plus, j'oublie son nom, ça va me revenir par la suite. En plus, je l'ai aperçu à la télé il y a pas longtemps. Monsieur Comelon, peut-être ? Voilà, c'est bien ça. Et il parlait d'un projet de logiciel qui permettrait de découvrir les jours, les lieux de collecte et d'anticiper, afin d'orienter, par exemple, les prélèvements d'objets ménagers, etc. Moi, je trouvais ça très intéressant. Je suppose que vous y travaillez certainement toujours. Tout à fait d'arrache-pied. D'arrache-pied. Non, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet, par exemple, si je jette mon vieux congélateur ou quelqu'un peut-être est intéressé, donc ça permettrait au camion de savoir que si je passe là, il y aura des choses au lieu de gaspiller. Voilà. Et de jeter. Voilà, de jeter. Particulièrement si un frigo est en bon état et qu'on veut juste s'en débarrasser parce qu'on veut un plus performant, plus joli, qu'on peut le donner, qu'on peut le revendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent les déchets, c'est une contrainte pour la majorité des gens. Ils le perçoivent comme une contrainte. Souvent parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Et c'est vrai que ce projet de logiciel-là a comme avantage de rapprocher l'information de tout un chacun sans qu'il y ait de démarche particulière à effectuer. Et on a bon espoir, du coup, que c'est un très, très bon impact sur l'engagement de tout un chacun et la prise de conscience. J'ai même retenu. Donc, ça fait quelques temps. Et je trouvais ça, le jour où il en a parlé, je trouvais ça déjà très intéressant. Et en plus, à l'heure des nouvelles technologies, il n'y a aucune raison. Vous savez quand même que l'Espace Sud est précurseur. C'est vraiment un choix des élus d'aller en ce sens-là. D'accord. De lutter contre la fracture numérique. Quelques projets peut-être après, je sais que vous faites de nombreuses actions qui vont venir peut-être bientôt. C'est vrai qu'il y a les fêtes qui arrivent, tout ça, mais bon. Oui, alors pour les fêtes, on n'aura rien de particulier parce qu'on va entrer en concurrence avec le flot de publicité. Ah ouais, ça c'est sûr. Du coup, l'information risque malheureusement de se perdre un petit peu. Et puis, à partir de 2019, on espère renforcer la communication sur le tri des biodéchets. D'accord, ça c'est ce qu'on a finalement gaspillé. Eh ben ouais, hélas. Alors donc, on rappelle quand même, puisqu'on est parti un petit peu sur d'autres horizons. Donc le rendez-vous donc immédiat, donc c'est les samedis c'est le samedi 24, c'est le dernier rendez-vous au centre commercial Génipa. Donc il y aura 3 shows. Un à 11h, un à 12h30, un à 17h30. Donc on parle de show, je parle de show culinaire anti-gaspillage. Donc moi j'invite vraiment tout le monde donc à y aller. Ça donnera des idées pour pouvoir regarder peut-être ce qui nous reste comme aliments différemment dans le frigo. Parce que je pense à moi des fois, puis on se dit tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Et puis des fois on les jette. Voilà, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est ça. Voilà, tout simplement. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de m'avoir reçu, j'étais ravie d'être là. Alors je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie de Madame Mélanie Licao Galilée, qui est chef de service de prévention des déchets et promotion du tri à l'Espace Sud. Je vous souhaite une bonne continuation. Je suppose qu'il y a encore beaucoup à faire, mais j'espère que la Martinique, que nous rentrerons dans le rang des bons élèves. C'est en cours. Vous y croyez? Ah, fermement. D'accord. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Radio Sud-Est.